Bonjour et bienvenue à tous dans ce module de formation Transmettre intitulé Théologie systématique 1 et sous-titré Doctrine de Dieu. Je m'appelle Pierre Sauvanchoni, je suis professeur de théologie à la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence où j'enseigne la théologie systématique. J'écris régulièrement dans la Revue Réformée, qui est la revue théologique de notre faculté. Je suis aussi contributeur régulier sur le blog parlafoi.fr si vous connaissez, et je suis également membre actif du groupe de discussion Transmettre sur Facebook. Avec le pasteur Pascal Denot, qui enseignera 3 des 9 heures de ce cours, je serai donc votre enseignant pour ce module de théologie systématique 1. Les enseignements seront répartis en 3 fois 3 heures. 3 heures sur ce qu'on appelle techniquement et peut-être un peu pompeusement les prolégomènes, mais qu'on peut plus simplement qualifier d'introduction à la théologie. C'est ce que nous allons faire ensemble maintenant dans les 3 premières heures. Ensuite viendront 3 heures sur la doctrine de la nature de Dieu, c'est-à-dire ce que veulent dire les noms que Dieu se donne. C'est toute la réflexion sur les attributs, les caractéristiques, les perfections divines. Vous ferez cela avec le pasteur Pascal Denot, que vous connaissez sans doute déjà, si vous avez fait d'autres modules de la formation Transmettre, comme le module sur l'histoire de la Réformation qui a été donné le mois dernier. Et puis, dans les 3 dernières heures, si vous arrivez jusque-là, vous me retrouverez et nous nous pencherons alors d'abord en 2 courtes heures sur le mystère de la Trinité divine, le fait que le seul vrai Dieu subsiste en 3 personnes, et il nous restera alors une dernière heure pour parler de ce Dieu comme le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors pour ce qui est des prolégomènes ou questions introductives à la théologie, nous avons devant nous 3 questions que nous allons traiter ensemble. Alors, pour servir de support à ce cours, je vous ai préparé un document récapitulatif, un Word, dans lequel vous pouvez prendre vos notes et qui apparaît à l'écran, ici sous forme PDF, mais vous aurez accès à un Word, et dans lequel donc vous trouverez le plan du cours, les références bibliques qui sont citées et peut-être aussi le vocabulaire technique. Alors, je ne vais pas faire défiler au fur et à mesure. Je vous suggère de vous y référer vous-même. Alors, on commence donc avec ces 3 heures de prolégomène, avec 3 questions que nous devons traiter ensemble. Premièrement, première heure, première question, que faisons-nous lorsque nous faisons de la théologie? Que faisons-nous exactement lorsque nous faisons de la théologie? Quelle est l'activité que nous appelons théologie? Est-ce que c'est légitime de faire de la théologie? C'est le genre de questions qu'on va se poser durant la première heure. Deuxièmement, deuxième question, deuxième heure, à partir de quels matériaux, de quelles sources et sur le fondement de quelle autorité devons-nous construire notre théologie chrétienne? Et troisièmement, troisième question, troisième heure, comment devons-nous faire de la théologie chrétienne, c'est-à-dire avec quelle attitude, quel état d'esprit? Évidemment, ces 3 questions ne sont pas aussi nettement distinctes que cela, et des choses que nous dirons durant l'une des heures pourront être par la suite à nouveau mobilisées dans une heure suivante. Donc la première question qui nous intéresse, c'est de définir ce que nous allons faire lorsque nous faisons de la théologie. Qu'est-ce que la théologie? Qu'est-ce que la théologie? Alors pour entrer dans le vif du sujet sur la nature de la théologie, je vous propose d'examiner une première question toute simple. Est-il permis d'utiliser le mot théologie pour désigner une activité à laquelle s'adonne le chrétien? La question peut paraître un peu bête comme ça, mais je vais vous expliquer où je veux en venir et vous allez vite comprendre. Ceux d'entre vous qui connaissent bien les Écritures et qui s'intéressent à la théologie, et c'est sans doute votre cas si vous vous êtes inscrit à cette formation, ont certainement remarqué que le mot théologie n'apparaît jamais, jamais dans les Écritures. L'Écriture n'a pas recours à ce mot. Alors la question peut paraître anecdotique, mais elle est importante pour nous aujourd'hui encore, parce qu'il y a une question de principe. Est-ce qu'on a le droit d'employer des noms qui ne sont pas dans l'Écriture pour désigner des choses, des actions, des idées, des concepts qui peut-être se trouvent dans l'Écriture? Ou est-ce que le fait même de donner un nom qu'on ne trouve pas dans l'Écriture, est-ce que ce n'est pas en fait un aveu, même tacite, hein, qu'il ne s'agit en fait pas d'un enseignement de l'Écriture, mais que c'est plutôt une indication qu'on a là une invention humaine qu'on cherche à imposer à notre lecture de l'Écriture? Alors, vous verrez qu'on aura ce genre de discussion lorsqu'on parlera de certains attributs divins, comme la simplicité divine ou l'impassibilité divine. Ces mots-là, simplicité, impassibilité, ne sont pas des mots qu'on trouve dans l'Écriture.
Et pourtant, Pascal vous expliquera qu'on a besoin de ces mots pour décrire de manière adéquate, ce qu'est Dieu, ou plutôt dans le cas de la simplicité ou de l'impassivité, ce qu'il n'est pas. Par exemple, il n'est pas un être composé. Et c'est ça qu'on va appeler la simplicité divine. Et bien sûr, on aura à nouveau ce genre de discussion qui reviendra lorsqu'on sera amené à parler à la fin de cette formation, théologie systématique 1, lorsqu'on sera amené à parler de la Trinité. Un mot qui n'est pas dans la Bible, vous le savez, et qui pourtant est extrêmement utile pour désigner quelque chose de ce que la Bible enseigne de Dieu. Alors c'est vrai, le mot théologie ne se trouve pas en tant que tel dans les Écritures, mais il faut immédiatement signaler que les deux mots théos et logia, en grec, qui sont assemblés ensemble pour former le mot théologia, le mot théologie, eh bien ces deux mots s'y trouvent constamment. Après tout, il est toujours question dans l'Écriture du logos toutéo, la parole de Dieu. Et parfois, il est question des logia toutéo, le mot est encore plus proche ici de théologia, les logia toutéo, les mots ou les oracles de Dieu, comme en Romains 3.2, les oracles de Dieu, logia toutéo, leur ont été confiés en 1 Pierre 4.11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, logia toutéo, ou encore en Hébreux 5.12, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu, logia toutéo. On n'a pas ici le mot théologie proprement dit, mais on n'en est tout de même pas très loin. Alors vous me direz, dans ces passages, les mots théos et logia qui forment le mot théologie servent à désigner les paroles mêmes de Dieu et ne correspondent pas exactement à ce que nous appelons la théologie. Et si vous dites cela, eh bien, vous avez raison. Vous avez en tout cas en partie raison. On va y revenir dans un instant. Mais au final, la question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on trouve les mots qui forment le mot théologie dans l'Écriture. La question, ce n'est pas de savoir si le terme se trouve dans l'Écriture, mais si le concept, si l'idée, lui, s'y trouve. Car s'il n'est pas légitime de construire des doctrines qui ne sont pas matériellement dans les Écritures, il est toutefois parfois légitime et même nécessaire dans certains cas d'avoir recours à des mots qui ne sont pas dans les Écritures afin de mieux expliquer ce qui gît dans ces Écritures et de mieux éviter les erreurs que nous pourrions commettre si nous n'avons pas recours à ces mots. Nous verrons en fait dans un instant que c'est l'une des caractéristiques de toute activité humaine de renommer les choses une fois qu'on a commencé à agir sur elles. Et comme la théologie en tant que connaissance de Dieu et des choses divines, en tant que sagesse qui nous permet de vivre devant notre Dieu, devant notre vie devant notre Dieu, eh bien c'est une activité humaine par laquelle d'une certaine manière, nous agissons sur les Écritures en les recevant de Dieu, en les méditant, en organisant à partir d'elles notre pensée, en modifiant sous son influence notre vision du monde et notre action dans le monde, eh bien, il est inévitable, en tout cas parfois, que nous renommions effectivement certaines choses qui se trouvent dans l'Écriture et que nous leur attribuions un autre nom. Alors, qu'est-ce que cette activité humaine que nous nommons théologie ? Qu'est-ce que cette activité humaine que nous nommons théologie et dont le nom ne se trouve pas en tant que tel dans l'Écriture, mais dont le concept s'y trouve bien, comme nous allons le prouver. Bien, voici deux définitions complémentaires de la théologie pour commencer. Premièrement, la théologie est une connaissance de Dieu et des choses divines. La théologie est une connaissance de Dieu et des choses divines. C'est-à-dire que la théologie est un discours vrai sur Dieu et sur les choses en rapport avec Dieu dans leur relation diverses avec Dieu. C'est notre discours sur Dieu et sur le rapport des choses créées avec Dieu, et c'est un discours qui doit correspondre à la réalité de ce qu'est Dieu et de ce que sont les relations des créatures avec Dieu. Ça, c'est la première définition, c'est que la théologie est la connaissance de Dieu et des choses divines, et c'est la connaissance organisée de Dieu et des choses divines. Deuxième définition, qui est complémentaire, qui n'est pas en contradiction, qui n'est pas en concurrence avec la première, mais complémentaire. La théologie est une sagesse qui nous permet de vivre notre vie devant Dieu. Cette deuxième définition vise à souligner que notre connaissance de Dieu et des choses divines n'est pas une connaissance abstraite, c'est une sagesse qui nous permet de vivre notre vie coram Deo. C'est une expression latine qui veut dire devant Dieu et que vous connaissez bien si vous écoutez le podcast de Guillaume Bourrin et de Pascal Denot. Coram Deo, ça veut dire devant Dieu. La théologie, c'est cela. C'est une connaissance de Dieu et des choses divines. C'est une sagesse qui nous permet de vivre notre vie devant Dieu. L'activité théologique, la construction d'un discours vrai sur Dieu et sur les choses divines en relation avec Dieu, la construction d'une vision du monde,
d'une sagesse qui nous permet de vivre droitement notre vie devant Dieu et pour Dieu, avec une intelligence renouvelée par l'esprit de sagesse et de révélation dont nous avons tant besoin pour connaître Dieu, eh bien, la construction de ce discours théologique est une activité humaine qui implique de nommer les choses et, en certains endroits, de les renommer. Et dans notre cas, le cas de l'activité théologique, de l'activité que nous appelons théologie habituellement, eh bien, il s'agit ici de renommer un concept qui se trouve déjà dans l'écriture sous d'autres noms, avec des expressions. Ce n'est pas un mot qui va être remplacé par théologie, c'est différentes expressions qui s'y trouvent dans l'écriture et que je vous invite à considérer maintenant. Il y a une liste de textes que je vous ai préparés que vous trouvez dans le plan. Premièrement, en 1 Corinthiens 2, versets 7 à 10, vous lisez ceci, où Paul évoque la sagesse de Dieu, je cite, mystérieuse et cachée, que Dieu nous a révélée par l'Esprit. De quoi est-il question ici? La sagesse de Dieu révélée par l'Esprit, sinon d'un discours sur Dieu, d'une connaissance de Dieu révélée par Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu sondant les profondeurs de Dieu et nous révélant ce qu'il nous faut connaître de lui. En 2 Timothée 1,13, Paul à nouveau exhorte son disciple ainsi, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Autrement dit, ce que nous appelons la théologie, le discours vrai sur Dieu et la sagesse chrétienne qu'il nous faut pour vivre devant Dieu et que Paul a transmise à Timothée. En titre 1, Paul toujours déclare qu'il est, je cite, « serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. » Voilà la vraie théologie, la connaissance de la vérité, la connaissance de Dieu et des choses divines, qui est selon la piété. Là, vous voyez qu'il y a les deux éléments, les deux définitions complémentaires qui sont là. Ce n'est pas juste une connaissance qui voltige dans notre cerveau et qui n'a abstraite et qui n'a aucun effet, mais c'est une connaissance qui nous permet de bien vivre devant Dieu, selon la piété, la sagesse qui nous permet de vivre notre vie devant Dieu. Et encore, au verset 9 du même passage, vous voyez que chaque ancien que Tite doit établir dans les villes de Crète est décrit comme, je cite, « devant être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Et là, vous avez tout le programme, quelque part en 3 expressions, de la théologie. Un programme théologique qui conserve la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, qui exhorte selon la saine doctrine et qui réfute les contradicteurs qui s'en écartent. Et là, vous voyez encore qu'il y a l'aspect théorique et l'aspect pratique qui sont articulés, parce qu'il y a la conservation de la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Il faut transmettre la connaissance de Dieu qu'on a, mais l'objectif, c'est d'exhorter selon la saine doctrine. Et l'exhortation ici, c'est une exhortation qui a des conséquences sur la vie pratique des chrétiens. Et puis, il y a un aspect où il s'agit de réfuter les contradicteurs qui s'écartent de la saine doctrine et de la vraie parole. Ça, c'est de la vraie théologie. Ce discours vrai sur Dieu qui est appelé à recevoir et dans une certaine mesure à transmettre tout disciple du Christ et particulièrement ceux qui sont établis dans des ministères d'enseignement. La théologie est ainsi l'enseignement chrétien sur Dieu et sur la vie devant Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Et donc, même si le mot ne s'y trouve pas, le mot théologie, et même si d'autres expressions se trouvent dans l'Écriture comme synonymes qui informent, qui nous communiquent une meilleure compréhension de la nature et de la finalité de l'activité théologique, le mot théologie en est finalement venu à désigner cela, notre discours sur Dieu. Et donc, toute la question consiste alors à savoir si notre théologie est juste ou non, si elle est vraie ou fausse. Si notre discours sur Dieu est un discours qui vient aussi de Dieu, et c'est dans ce cadre que se rejoint l'idée que la théologie est aussi un discours de Dieu, parce que notre discours sur Dieu, ça ne doit pas être simplement le reflet de nos opinions sur Dieu, sur ce qu'on aimerait que Dieu soit, sur ce qu'on voudrait que Dieu soit. Notre discours sur Dieu doit lui-même être un discours qui vient aussi de Dieu. Nous disons de Dieu ce que Dieu dit de lui-même. Nous disons à la suite de Dieu ce que Dieu dit de lui-même. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que notre théologie va être cela? Est-ce que notre discours sur Dieu va être une vraie théologie fondée sur la révélation divine? Ou est-ce que notre discours sur Dieu va être un discours qui vient de notre vaine imagination, qui voltige en spéculations non fondées, suivant certains désirs pervertis de notre cœur, cherchant à faire de Dieu un Dieu à notre image et à s'imaginer une contrafaçon de Dieu plutôt que d'adorer le vrai et vivant Dieu? En tout cas, il faut le savoir, nous faisons tous de la théologie.
avant même de suivre des formations théologiques, avant même de nous inscrire et de suivre une formation transmettre. Dès que nous disons quelque chose sur Dieu ou sur les choses divines, alors nous théologisons. Nous faisons de la théologie. La question qui nous importe n'est donc pas de savoir s'il faut faire ou s'il ne faut pas faire de la théologie. Nous en faisons tous dès que nous parlons de Dieu, et même si nous n'employons pas le mot théologie. La question est donc plutôt, non pas est-ce que nous faisons de la théologie, mais comment faire de la bonne théologie. Et ça va être tout l'objectif de ce cours, de se poser, et notamment du cours de prolégomène, des 3 premières heures, de se demander comment est-ce qu'on va faire de la bonne théologie, comment est-ce qu'on va produire de la bonne théologie. Et une fois qu'on aura vu cela, eh bien, on pourra commencer à établir le contenu valable d'une bonne théologie, et ça commencera avec comment est-ce qu'on nomme Dieu, quels sont les attributs, quelles sont les perfections divines que nous devons considérer et reconnaître que Dieu possède. Alors, après avoir bien souligné cela, qu'il était inévitable de faire de la théologie lorsqu'on était chrétien, j'en viens à un second point, par lequel je vais essayer de situer l'activité théologique dans le cadre plus global des activités humaines que les chrétiens doivent accomplir. C'est ce que nous considérons maintenant, la théologie comme activité humaine et chrétienne. C'est la deuxième grande partie de cette première heure. Nous y reviendrons en 3e heure, mais disons déjà maintenant qu'en théologie, l'attitude, l'état d'esprit de celui qui construit ce discours sur Dieu et sur les choses divines, le théologien chrétien donc, eh bien, ce qu'il est compte. Ce que nous sommes compte toujours dans ce que nous faisons. Et puisque nous sommes chrétiens, ce que nous faisons est déterminé au moins en partie par le fait que nous sommes chrétiens. Notre théologie sera donc chrétienne non seulement par son contenu chrétien et les principes fondamentalement chrétiens qui vont la caractériser, mais aussi parce que notre manière même de l'envisager et de la pratiquer sera marquée par le fait que nous sommes chrétiens avec des qualités de manière distinctement chrétienne. Si l'on considère posément les choses, l'activité théologique, la construction d'un discours vrai sur Dieu, est avant tout une activité humaine comme les autres. Il est vrai qu'elle se démarque des autres activités humaines par son contenu, son objet, ses principes. Après tout, c'est la discipline, le champ de connaissance qui parle de Dieu. Donc, du fait qu'elle parle de Dieu, elle va être très différente dans son contenu des autres champs, des autres discours de connaissance qu'on peut formuler. Mais elle fait en même temps partie des activités humaines. Et donc, elle doit être accomplie en tant que telle, dans le cadre des activités humaines. La théologie, autrement dit, c'est un travail. Et donc, pour avoir une bonne conception de notre théologie, il faut déjà avoir une bonne conception de ce qu'est une activité humaine et de ce qu'est le travail de l'être humain. Et pour réfléchir à ce que cela implique, je vous propose d'en revenir à ce que nous dit le récit de la création du monde sur l'activité humaine, sur toutes les activités humaines et pas seulement la théologie, mais sur toutes les activités humaines dont la théologie fait partie. Dans le premier chapitre de la Genèse, nous trouvons en effet, entre autres choses, bien sûr, eh bien, nous trouvons une véritable théologie du travail, de l'activité humaine. Ce sur quoi je veux attirer votre attention maintenant dans ce passage, à partir de ce texte, et pour lancer ces modules de théologie systématique, ce à quoi j'espère vous intéresser dans les minutes qui restent, c'est ce que on peut appeler un prototype de transformation du monde que contient le passage de Genèse 1, un modèle de transformation du monde, un modèle de travail, un modèle de transformation de ce qui existe dans le monde créé. Alors, nous n'allons pas lire ce passage ensemble maintenant. Je vais simplement supposer que vous connaissez bien ce passage, ce premier chapitre de la Genèse, Genèse 1, verset 1 jusqu'à Genèse 2, verset 3. Si jamais vous ne connaissez pas bien ce texte, si vous ne l'avez pas en tête, prenez bien sûr le temps de le lire maintenant, faites pause, prenez votre Bible et lisez Genèse 1, verset 1 jusqu'à Genèse 2, verset 3. C'est bien, vous êtes avec moi. Alors allons-y. Relevons d'abord une première chose, à savoir que l'histoire de l'humanité, selon la Bible, commence dans un jardin, le jardin d'Éden, alors que cette histoire se termine dans une ville, la Jérusalem céleste. Alors il s'agit ici pour moi seulement de dire que cela indique l'existence d'un processus qui a eu lieu entre Genèse 1 et Apocalypse 22. Le monde créé est bon, et entre la création du monde et son parachèvement, transformé, transfiguré, remodelé par Dieu. Et ce passage de l'état de jardin à l'état de ville constitue l'un des aspects de cette transformation. Il y a eu un passage de la puissance à l'acte,
La matière première brute s'est transformée en œuvre d'art. Et l'homme est précisément celui à qui est initialement confiée cette transformation. Cette transformation, au départ, ne devait pas se faire toute seule. Elle ne devait pas se faire miraculeusement, même si la Nouvelle Jérusalem va advenir miraculeusement. Mais au départ, il y avait un mandat qui était donné à l'homme de cultiver le jardin et de le garder, nous dit Genèse 2,15. L'homme doit faire passer le monde de l'état de jardin-nature à l'état de cité-culture. C'est le processus ici de la glorification qui est ainsi signalé en pointillé. Et puisque c'est le mandat créationnel de l'homme d'ériger la création en un tel temple à la gloire de Dieu, nous pouvons imaginer que Dieu donne à celui qui l'a créé à son image des indications sur la manière de mener à bien sa tâche. Et c'est précisément ce que nous trouvons, entre autres, en Genèse 1. Nous trouvons une théologie du travail, de l'activité humaine. Nous y trouvons un prototype de transformation du monde, un modèle de la manière dont le monde doit être transformé par l'homme. Bien sûr, la création du ciel et de la terre que Dieu opère à partir de rien, ex nihilo, comme on le verra en dernière heure de ce module, n'a aucun parallèle possible avec ce que l'homme fait et est appelé à faire. C'est pourquoi pour cette heure, et pour cette heure seulement, puisqu'on y reviendra dans la 9e heure de ce module, eh bien, les 2 premiers versets de Genèse 1 ne vont pas nous intéresser, on ne va pas s'y attarder. En revanche, tout ce qui suit dans ce chapitre est pertinent pour notre théologie du travail, de l'activité humaine, et donc de la théologie en tant qu'elle est aussi une activité humaine. Car que fait Dieu alors que la terre initialement créée est informe, vide et sans lumière? Eh bien, Dieu y apporte progressivement forme, habitant et lumière. Dieu structure la création, il la remplit, il l'illumine. Et l'homme est capable et est appelé en tant qu'image de Dieu sur la terre à imiter Dieu dans ses semaines de travail, à imiter ce que Dieu a fait pendant sa semaine de travail créationnel à lui. Alors, je vous propose de reconfigurer ce texte, de discerner dans ce texte les 5 étapes suivantes dans l'œuvre divine de création. Je vous propose de voir cela dans ce texte, de voir des étapes que Dieu respecte et que nous sommes amenés à imiter dans tout ce que nous faisons. Première étape, vous voyez que Dieu prend à chaque étape en main la création. Il a initialement créé le monde, un monde informe, un monde vide, un monde sans lumière, et à chaque étape, il va reprendre en main le monde initialement créé dans le but d'en faire quelque chose et d'en transformer. Il va reprendre le monde tel qu'il l'avait laissé au jour précédent, et il va en faire quelque chose, il va le transformer. C'est ce qui se passe au début de chaque jour lorsque nous lisons « Et Dieu dit ». Il y a là Dieu qui prend en main un nouvel aspect de la création qui doit être modifié. Et l'homme, image de Dieu, imite Dieu dans ses œuvres, à chaque fois qu'il prend en main quelque chose de l'ordre créé dans l'intention d'en faire quelque chose. Deuxième étape, Dieu restructure la création. Cela se voit surtout les 3 premiers jours, lorsque Dieu sépare la lumière des ténèbres, les eaux d'en haut des eaux d'en bas, la terre ferme de la mer. Et l'homme, image de Dieu, imite Dieu dans ses œuvres à chaque fois qu'ayant pris quelque chose en main, il rompt l'ordre initial et introduit des changements. Je vais prendre un exemple très banal. Si je prends un livre dans ma bibliothèque et que je le pose sur mon bureau, eh bien, je romps l'ordre original et je restructure de facto mon étagère qui a un livre en moins et mon bureau qui a un livre en plus sur lui. Et lorsque cette restructuration a lieu, alors ce n'est pas le cas avec mon exemple du livre que je prends, je ne vais pas renommer l'étagère, je ne vais pas renommer mon bureau parce qu'il y a un livre en moins et un livre en plus, mais il arrive parfois que lorsque nous travaillons les choses qu'il y a dans la création, eh bien un nom nouveau soit donné aux objets ainsi travaillés. C'est ce qu'on voit dans notre texte, où Dieu appelle la lumière jour et les ténèbres nuit une fois qu'il a séparé les deux, où il appelle le sec la terre et les amas d'eau la mer une fois qu'il a séparé de deux, et ainsi de suite. Alors, si vous êtes chercheur d'or, par exemple, et que vous vous trouviez dans une rivière dans laquelle coule de la boue qui contient des alluvions aurifères, c'est-à-dire des paillettes d'or, eh bien, le minerai d'or présent en paillettes dans le sable va être restructuré et séparé par vous en 2 types de choses différentes grâce au tamisage que vous opérez, avec ce nom nouveau qui va être donné aux 2 choses qui étaient alors mêlées, jusqu'alors mêlées. D'un côté, vous allez avoir l'or pur qui va rester dans votre tamis et vous allez avoir les scories qui vont partir de l'autre côté. Donc là, c'est la 2e étape, c'est l'étape de la restructuration avec parfois les produits de cette restructuration qui sont renommés. 3e étape, Dieu procède à une distribution du résultat de son travail.
Cela est particulièrement visible les jours 4 à 6, où Dieu donne les différents espaces créés aux luminaires, aux oiseaux, aux poissons, aux animaux et aux hommes. Et nous faisons cela, nous aussi. Après avoir travaillé, nous procédons à une distribution de notre travail. Alors, on peut distribuer dans différentes directions. On peut distribuer dans une première direction, à savoir vers nous-mêmes. On garde le produit du travail qu'on a fait. Si je fais une sculpture et que je veux, parce que je suis un grand artiste et que je veux décorer mon salon avec cette belle sculpture, eh bien, je vais la garder chez moi et je vais la mettre à un endroit où elle va être vue de tous mes invités. D'accord ? Je la garde pour moi. Soit nous la vendons, notre production, soit nous l'échangeons contre autre chose, soit nous la donnons gratuitement. Alors une chose qui est assez intéressante, quand nous vendons quelque chose à quelqu'un d'autre ou quand nous lui donnons, c'est que nous donnons aussi presque toujours en même temps des instructions sur la manière d'utiliser ce que nous transmettons ainsi. Lorsque j'achète une machine à laver, eh bien, le livreur, en même temps que m'amener la machine à laver et me l'installer, eh bien, va me donner le manuel, le mode d'emploi qui m'expliquera un certain nombre de choses sur comment je vais pouvoir utiliser ma machine à laver. Lorsque je fais quelque chose et que je donne gratuitement à quelqu'un, eh bien, je vais lui expliquer comment est-ce qu'il peut l'utiliser, comment est-ce qu'il devrait l'utiliser pour en optimiser son utilisation. Et Dieu, dans notre texte, fait déjà cela. Il donne des commandements aux différents habitants du monde sur la manière de faire usage, sur la manière de se comporter dans les espaces qu'il leur accorde. Et finalement, la loi de Dieu, c'est ça, c'est le mode d'emploi, c'est les instructions que Dieu donne sur comment bien utiliser l'existence que Dieu nous confère. Donc ça, c'est la troisième étape, c'est celle de la distribution. Dieu nous distribue la vie et nous demande de l'utiliser convenablement selon la manière dont il l'a conçu. Quatrième étape, Dieu évalue son travail. Nous le voyons dans notre texte, chaque fois que nous lisons, Dieu vit que cela était bon. Remarquez que Dieu n'attend pas la fin de sa semaine pour évaluer son travail. Il le fait à différents moments et pas seulement à la toute fin. C'est comme lorsque vous donnez la soupe à vos enfants ou que vous préparez un repas pour vos invités. Ce n'est pas à la fin que vous dites alors, elle était bonne cette soupe, est-ce que tu as aimé cette soupe? Ce n'est pas à la fin du repas seulement que vous attendez à ce que vos invités vous dites que ce que vous avez préparé est délicieux. Cette question ou cette attente d'une évaluation, vous la posez généralement au bout de la première ou la deuxième cuillère où vous attendez que très rapidement quelqu'un vous dise que ce que vous avez préparé, c'est super bon. Ça, c'est la quatrième étape, c'est celle de l'évaluation. Puis cinquième étape, Dieu se réjouit de ses œuvres. C'est le sabbat de Dieu. Après avoir goûté son œuvre et l'avoir estimée bonne, et même très bonne, Dieu se repose et se réjouit de ses œuvres. De même, si nous trouvons la soupe bonne, nous terminons notre assiette et nous en reprenons peut-être une deuxième. Alors, ces 5 actions sont très simples. Prendre en main, restructurer, distribuer, évaluer, se réjouir. Elles sont très simples, très ordinaires et également incontournables dans tout ce que nous faisons. Et cela devrait nous encourager. Si on y réfléchit, pour imiter Dieu en tant que son image, nous n'avons pas besoin d'être des super-héros. Ce n'est pas seulement lorsqu'on est extraordinaire qu'on est à l'image de Dieu. C'est aussi dans la vie de tous les jours, à chaque fois qu'on fait quelque chose, eh bien, on est des imitateurs de Dieu, au moins dans la manière dont il a créé le monde progressivement par étapes en le transformant. Nous l'imitons instinctivement. Nous ne pouvons faire que l'imiter dans tout ce que nous faisons. Il nous a créés en tant que son image sur Terre et nous ne pouvons nous empêcher de l'imiter dans tout ce que nous faisons. Alors, je vais prendre un exemple trivial là encore. L'exemple est suivant. Imaginons que nous soyons dans ma cuisine. Là, on n'est pas dans ma cuisine, on est dans mon salon. Mais imaginons qu'on soit dans ma cuisine et que vous soyez avec moi. Vous avez soif. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je pose ma main sur un verre dans le placard pour le prendre. Et puis, je pose mon autre main sur le robinet. Ça, c'est la première étape, la prise en main. Deuxième étape, la restructuration. Je restructure le placard parce que le verre sur lequel j'ai posé ma main, eh bien, je l'enlève du placard et je le sépare des autres verres. Tout comme Dieu a placé le firmament entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, eh bien, moi, je place désormais une distance entre le verre que j'ai pris et ceux qui sont restés dans le placard. De la même manière, je sépare l'eau qui sort du robinet de celle qui reste dans le robinet, parce que j'actionne le robinet, de cette manière, il y a de l'eau qui sort alors qu'il y a encore de l'eau à l'intérieur. Donc, je sépare l'eau qui sort du robinet de l'eau qui reste dans le robinet. Alors, probablement, parce que vous êtes devant moi, je ne vais pas renommer le verre à haute voix, mais je sais mentalement qu'alors qu'avant j'avais un verre vide, désormais, alors qu'avant j'avais un verre vide qui était avec les autres verres, maintenant j'ai un verre séparé des autres verres, mais qui est plein d'eau. D'accord ? Là, j'ai restructuré et au moins mentalement, conceptuellement, j'ai renommé le produit de mon action.
Troisièmement, je vous distribue ce verre d'eau. Et je vous conseille de le boire car ça vous fera du bien. Et que si vous avez mal à la tête, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez bu. Donc, je vous dis de boire de l'eau. Je vous conseille en tout cas de le faire. Hein. Troisièmement, distribution, avec peut-être un conseil. Quatrièmement, vous évaluez alors mon eau. Peut-être l'eau n'est-elle pas très bonne si je n'ai pas utilisé ce robinet depuis une semaine, ou si la municipalité de Marseille a mis trop de chlore dedans. Ou peut-être qu'elle est parfaite. Cinquièmement, donc ça c'est quatrièmement, l'évaluation. Cinquièmement, si elle est bonne, vous vous relaxez, vous vous réjouissez. C'est vrai après tout qu'une eau bien fraîche, ça fait du bien. Ce que je veux dire, c'est que des actions aussi triviales que de donner un verre d'eau à quelqu'un qui a soif se conforment à ce prototype de transformation du monde que Dieu instaure lors de la semaine de création. Donc toutefois, quelque chose dans ce processus, quelque chose qui nous permettrait de différencier l'apostat, hein, la personne qui se rebelle contre Dieu et qui ne veut pas de lui dans sa vie, hein, l'apostat qui imite Dieu sans s'en rendre compte, sans le vouloir, seulement parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, hein, et celui qui intentionnellement dirige toute sa vie pour que quoi qu'il fasse, qu'il mange ou qu'il boive, il fasse tout à la gloire de Dieu. Alors que fait l'homme apostat? Prenons l'exemple de Caïn comme prototype d'une transformation apostate du monde, comme modèle d'une transformation apostate du monde. Le processus est le même que celui que Dieu donne lui-même comme modèle en Genèse 1, et ça montre bien que c'est quelque chose d'instinctif pour l'être humain. Regardez ce qui se passe. Premièrement, prise en main, hein, Caïn prend en main le pays de Nod à l'est d'Éden une fois qu'il a été chassé de devant la face de l'Éternel. Il va dans le pays de Nod à l'est d'Éden. Évidemment, c'est pour en faire quelque chose. Deuxièmement, restructuration. Caïn restructure effectivement le pays de Nod. Il va en faire une ville, certainement une ville mauvaise, hein, la première cité des hommes, et lui donne un nom, le nom d'Enoch. Troisièmement, Caïn distribue son œuvre. Il la transmet à son fils, lui aussi nommé Enoch, ainsi qu'à ses descendants. En se comportant ainsi, il se fait leur législateur sur au moins cette question d'héritage, hein, et Caïn distribue son œuvre, sa ville, à son fils. Quatrièmement, il y a une évaluation. Alors, ce qu'on peut penser, c'est que Caïn devait être satisfait de lui, ayant construit une ville où il pouvait se protéger de la vengeance des hommes qu'il craignait tant. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que parfois, l'évaluation que nous avons sur nos œuvres n'est pas la même que Dieu porte sur nos œuvres. Dieu évalue autrement son œuvre. Lorsqu'il descend évaluer les œuvres des hommes, il finit par trouver que leurs voies sont mauvaises dès leur jeunesse. Donc ça, c'est l'évaluation. Et puis, cinquièmement, là où Caïn avait trouvé une certaine joie et un certain repos temporaire, Dieu prononce un jugement qui remet les choses en ordre et qui lui permet de se rétablir comme le juste juge. Alors là, on voit qu'il y a une modification. Hein. L'homme peut trouver un repos, mais ultimement, ce qui attend les hommes dans leur repos, si ce sont des hommes apostats, eh bien, c'est le jugement qui va venir après. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la lignée caïnite? On voit que le processus de transformation du monde, au lieu de conduire à sa glorification progressive, engendre au contraire une dégradation de l'ordre créé, à tel point que Dieu va faire advenir le déluge pour remédier à tout ça. Le problème, bien sûr, c'est qu'après le déluge, les choses ne vont pas mieux parce que le cœur de l'homme n'a pas été changé. Et c'est pourquoi Dieu doit envoyer un nouveau Noé, un nouvel Adam, qui doit être, en tant qu'il est homme, le modèle auquel la nouvelle humanité est appelée à se conformer. Ce nouveau Noé, ce nouvel Adam, bien sûr, c'est Jésus-Christ qui va le communiquer, qui va être ce modèle de nouveau Noé et de nouvel Adam, et qui va montrer comment l'homme se comporte lorsqu'il n'est pas un apostat, mais lorsqu'il est un homme fidèle à Dieu. Et dans ce modèle, eh bien, au lieu d'avoir 5 étapes seulement, on va trouver une 6e étape dans la manière de transformer le monde. Et cette étape supplémentaire, ça va être l'étape de l'action de grâce, de l'expression de notre reconnaissance à Dieu. C'est ce que je vous propose de voir dans le rituel instauré par Jésus de la Sainte Seine. Regardez ce qui se passe dans la Sainte Seine, dans le récit d'instauration. Premièrement, Jésus prend en main le pain. Il prend aussi la coupe, hein, prise en main. Deuxièmement, c'est la nouvelle étape, Jésus rend grâce pour le pain et pour le vin. Hein, Jésus rendit grâce et les bénit en disant, etc. Troisièmement, Jésus restructure le pain en le rompant. Donc là, on a bien notre étape de restructuration qui avant était la 2e étape, maintenant c'est la 3e. Remarquez que Jésus, au passage, donne un nom nouveau au pain et au vin. Il les appelle son corps et son sang, donc restructuration et action de renommée qui ont lieu de manière concomitante. Quatrièmement,
Jésus Jésus distribue le pain et le vin à ceux qui sont présents. Il leur donne ses instructions au sujet de ce qu'ils devront en faire par la suite, une fois qu'il ne sera plus là. Cinquièmement, il goûte le pain et le vin. Il goûte combien le Seigneur est bon, sauf peut-être Judas, si celui-ci était présent lors de la scène, ça c'est une idée qui fait débat. Et puis sixièmement, finalement, les disciples, du moins après le départ de Judas, restent avec Jésus, se reposant en lui et se réjouissant de lui en sa présence et dans son enseignement. Vous voyez, vous avez ces 6 étapes. Remarquez que cela ne vaut pas seulement pour la liturgie de la Sainte Seine. Cela vaut aussi pour la liturgie de la parole, de la prédication. Car que faisons-nous dans un culte? Premièrement, nous lisons la parole de Dieu, la prenant en main, lisant le texte sans commentaire dans un premier temps. C'est la matière brute qu'on va travailler, que le prédicateur va travailler. Puis deuxièmement, nous rendons grâce au Seigneur pour sa parole et demandons l'assistance de son Saint-Esprit pour qu'il illumine les yeux de notre cœur afin que nous connaissions l'espérance qui s'attache à notre appel. Donc, action de grâce. Troisièmement, le prédicateur rompt, brise, découpe la parole en petits morceaux en prenant des éléments du texte, en les expliquant, c'est-à-dire en utilisant d'autres mots, d'autres noms que ce qu'il y a dans le texte pour expliquer la quintessence de ce qui se passe dans le texte. Alors, par exemple, le prédicateur ou le prof de théologie pourra vous utiliser des mots qui ne sont pas dans le texte de Genèse 1, mais en prêchant sur Genèse 1, il va utiliser des mots comme prendre en main, rendre grâce, restructurer, distribuer, évaluer ou se réjouir. Et il va essayer d'illuminer le texte avec ces nouveaux mots qu'il met là pour vous faire saisir le message de ce texte. Et ainsi, quatrièmement, la parole de Dieu est alors distribuée pendant qu'il est en train de couper en petits morceaux la parole pour pouvoir vous la donner et que vous soyez capable de l'intégrer. Eh bien, la parole de Dieu vous est alors distribuée avec des conseils d'application, avec des commandements bibliques réitérés et soulignés qui vous dit voilà ce que ça montre, voilà les applications et voilà comment est-ce que vous devez l'intégrer dans votre vie. Alors, cinquièmement, les auditeurs évaluent le sermon pour en faire l'inventaire et n'en garder que ce qu'ils estiment bon. Ils le font en cours de sermon, ils le font au fur et à mesure. Il y a un trait qui s'opère dans la tête des auditeurs et qui reçoivent certaines choses et qui ne reçoivent pas tout. Et puis à la fin, ça peut être bon de faire le bilan en disant voilà, qu'est-ce que je vais garder de cette prédication? Et même si on ne le fait pas formellement, eh bien, il y a un trait qui s'opère, une évaluation du sermon qui arrive. Est-ce que c'était un bon sermon? Est-ce que je garde pour moi? Est-ce que c'était un mauvais sermon? Je vais essayer d'en faire abstraction, etc. Puis finalement, sixièmement, en supposant que certaines choses dites par le prédicateur étaient bonnes et profitables, eh bien, les auditeurs prennent avec eux ce qui leur est utile, ils les intègrent à leur vie, effectivement, et peut-être qu'ils s'en réjouissent. Oui, il y a ces étapes qu'on retrouve dans la prédication, la liturgie de la parole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans toutes nos activités humaines, et en particulier lorsque nous allons faire de la théologie? Eh bien, voici. Si tout ce que nous le faisons en tant qu'image de Dieu, et si ce qui différencie fondamentalement l'apostat du croyant, si ce qui les différencie, c'est le fait de rendre grâce à Dieu et de vouloir le glorifier, alors voici l'application pour nous. Lorsque nous faisons les choses, quoi que nous fassions, que nous mangions, que nous buvions, que nous écoutions une prédication ou que nous fassions de la théologie, si nous ne voulons pas manger ou boire comme des apostats, si nous ne voulons pas faire de la théologie comme les apostats, car les apostats aussi font de la théologie, il ne s'agit pas seulement de se nourrir, il ne s'agit pas seulement de se nourrir sainement, ni de construire une bonne théologie orthodoxe, et qu'on s'entende bien, bien se nourrir et bien articuler la foi chrétienne, cela est évidemment juste et bon. Mais si nous faisons ces activités sans l'intention de rendre gloire à Dieu, sans un cœur rempli de reconnaissance et prêt à éclater en nombreuses actions de grâce, alors il est à craindre que nous mangions et buvons, et même que nous théologisions plus à l'image de Caïn qu'à l'image de Jésus-Christ. Ce que je veux vous dire ici, mes amis, c'est que la théologie, parce qu'elle est une activité humaine, eh bien, consiste à prendre en main les données bibliques, celles d'un texte, d'un livre, ou celles de toute la Bible sur un article de foi donné ou sur une question éthique ou apologétique. La théologie, ça consiste donc à prendre en main les données bibliques, à les restructurer en les renommant par l'emploi de catégories théologiques qui aident à mieux systématiser ces données bibliques. C'est pourquoi on va parler de théologie systématique. Et cette idée de catégorie correspond à l'étape des distinctions que l'on pose, des restructurations que l'on fait, etc. Et donc, lorsqu'on va faire la théologie, on va prendre en main les données bibliques, on va les restructurer,
on va les renommer, on va leur donner une structure, on va les renommer. Et ensuite, on va les partager. On va partager le produit de notre travail de réflexion. On va les diffuser par écrit ou à l'oral par des enseignants ou par des vidéos enregistrées, par des prédications. Et à la fin, eh bien, elles vont être évaluées et on va se réjouir, si ça a été le cas, d'avoir partagé la bonne parole. Mais vous savez quoi? Tout cela peut se faire de manière apostate, sans ce qui rend cette activité fondamentalement chrétienne, c'est-à-dire sans le désir de rendre gloire à Dieu, sans le cœur plein de reconnaissance, sans la prière d'action de grâce. On peut faire toutes ces choses, étudier la parole et l'enseigner, ou étudier la parole pour mieux comprendre, mais on peut le faire sans le désir de rendre gloire à Dieu et sans le cœur plein de reconnaissance. On peut le faire juste pour s'enfler sa tête. C'est possible. Et donc, au moment où vous commencez cette formation transmettre, ou n'importe quelle formation transmettre, ou n'importe quelle formation théologique, n'importe où, eh bien, vous devez toujours vous dire où en est ma reconnaissance à Dieu? Où en est mon désir de glorifier Dieu? Quelles sont mes motivations? Et est-ce que cette formation, je vais l'employer de telle sorte à éclater en action de grâce? Et donc, si vous voulez faire chrétiennement de la théologie chrétienne, il faut que vous appreniez non seulement à avoir un contenu chrétien dans votre théologie, mais aussi à avoir une manière d'être et un cœur qui soit complètement chrétien dans l'activité même de faire la théologie, qui ne sera pas très différent de votre activité de boire votre jus d'orange ou de manger votre repas à la gloire de Dieu. Vous n'allez pas fondamentalement manger différemment. Manger à la gloire de Dieu, c'est pas tenir sa fourchette différemment d'une personne non chrétienne ou d'une personne qui ne glorifie pas Dieu. Manger à la gloire de Dieu, c'est manger avec le cœur plein de reconnaissance, en sachant que toutes les choses que nous avons viennent de lui. Et en voulant utiliser cette nourriture pour que notre vie soit restaurée et que le reste de notre vie soit une vie à la gloire de Dieu. Et donc, lorsqu'on va faire la théologie, ce qui va faire que notre théologie sera fondamentalement chrétienne, ce n'est pas tellement, bien sûr le contenu compte, ce n'est pas tellement le contenu qu'on va avoir, mais c'est l'attitude de cœur qu'on va y mettre. Et donc, il faut que vous appreniez à faire à chaque instant de votre vie ici sur Terre, de chaque heure de formation, formation transmettre ou d'autres formations, de chaque lecture, de chaque discussion, une occasion d'alimenter votre amour et votre reconnaissance du Seigneur. Il faut que vous suppliez le Père des Lumières, de qui vient tout don parfait, tout don excellent, de vous faire ce don de vivre toute votre vie devant lui, coram Deo. Ce n'est pas parce que vous assistez à de bonnes formations, que vous lisez de bons livres, que vous serez un chrétien plus fervent. Mais si votre ferveur, votre vie spirituelle est alimentée par une perception de la bonté de Dieu à votre égard et de sa grandeur et de ses nombreuses perfections, alors ce que vous vivrez en faisant de la théologie, ce que vous recevrez d'une manière ou d'une autre, alors là, ça vous sera bénéfique. Et donc, ce que vous allez recevoir dans ce module transmettre, dans d'autres modules transmettre, dans d'autres formations, eh bien, il faut l'utiliser pour fournir, pour alimenter votre cœur de reconnaissance à votre Seigneur. Et c'est pour ça que si vous le souhaitez, et je vous encourage à le faire, eh bien, s'il y a des moments où vous voulez simplement arrêter la vidéo parce que ce qu'a dit Pascal sur les noms de Dieu, par exemple, eh bien, vous conduit à prier, eh bien, ne vous empêchez pas de le faire. Faites pause et exprimez votre reconnaissance au Seigneur. En conclusion de cette première heure introductive à la théologie, cette première heure de prolégomène, voici donc l'exhortation à garder en tête que notre manière de faire de la théologie se distingue toujours par nos actions de grâce et notre désir de servir le Seigneur. Que Dieu nous vienne donc en aide, à vous, à moi aussi, qui nous donne d'être des meilleurs prieurs, des personnes qui veillent par son Saint-Esprit qui habite en nous à diriger toujours nos vies entières vers le Seigneur, avec des actions de grâce et avec des supplications. Qu'il en soit ainsi.